Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vais commencer les tirages pour le mois de mai, pour chaque signe du zodiaque. Et pour ça, je vais utiliser l'oracle de la Lune pour tirer le premier signe pour ce premier tirage. Hop, donc pour ce premier tirage, ce sera celui-là. Et nous avons le Scorpion. Alors, on va essayer de pas trop avoir de reflets. Je ne sais pas si ça zoome bien comme il faut, mais voilà, c'est la carte du signe du Scorpion avec le mot le chaman. Donc ce sera le tirage pour le Scorpion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause pour pouvoir mélanger les cartes en me concentrant bien sur le signe du Scorpion. Je vais les placer et je vous explique tout ça dans quelques instants. À tout de suite. Alors, je vais commencer par introduire le tirage avec un premier petit message de l'oracle l'Astrozène. Donc pour les Scorpions, pour le mois de mai 2023, tirage général. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, elle s'est retournée. Ah, il y en a deux. Bon, bah, hop, il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Junon. Et on a Vesta. Alors, je vais lire les petits messages. Alors, Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Et ensuite, avec Vesta, je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Donc là, on nous parle d'une relation amoureuse où on vous dit de faire attention à éventuellement une position qui serait un peu sacrificielle, voilà, de ne pas vous oublier pour l'autre, pour la relation, voilà, de ne pas renoncer à une partie, n'importe quelle partie qui vous constitue, de ne pas masquer ou camoufler quelque chose de votre personnalité, de votre façon d'être, etc. Et avec Vesta, donc je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Donc là aussi, finalement, le feu sacré, c'est être soi, peut-être par la création, la créativité, montrer votre potentiel peut-être par des actions, avoir envie de réaliser des projets et donc y apporter tout ce que vous êtes aussi. On va voir après, au fur et à mesure du tirage, on va voir comment ça se complète, comment ça se répond, etc. Je vais mettre ça sur le côté, peut-être comme ça, voilà. Ensuite, je vais vous prendre les 3 petits dés. Donc je reprends ma panière avec les dés, je mélange en pensant à vous, je regarde pas. J'en prends 3 pour les Scorpions, mois de mai 2023. Allez, hop, hop, hop. Et on va voir quels sont vos messages. Alors, on a une planète. Je vais peut-être vérifier parce que là, j'ai un doute. Là, on a un petit fantôme. Et là, on a des outils. Je vais aller vérifier celui-ci. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit papier? Ça, c'est le dé. Je m'excuse. Je vais faire pause pour chercher mon petit papier pour être sûre du symbole, là. Parce que celui-là, je suis jamais tombée dessus, évidemment. À tout de suite. Bon, c'est bien ça. C'est bien notre globe terrestre. J'ai eu un doute parce que franchement, bon, je le trouve pas super bien réussi. Désolée. Alors, je me reconcentre. Donc, nous avons la planète, le globe, un fantôme, des outils. Alors, forcément, ça va me faire penser à la carte du tarot du monde, qui peut nous parler d'aboutissement, d'achèvement, d'avoir fait le tour de quelque chose. Donc, il y a une notion de réussite, il y a une notion de terminer quelque chose, avoir accompli, avoir été au bout de quelque chose. Et donc,
forcément, peut-être de vouloir démarrer un nouveau chapitre, un nouveau projet, voilà, de redémarrer quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir dire qu'on est dans son monde, pourquoi pas, ou au contraire qu'on a envie de s'ouvrir au monde. Pourquoi pas aussi. Avec le fantôme, ça peut nous faire penser qu'il y a peut-être des choses du passé qui reviennent dans votre vie. Ça peut être des personnes, une personne en particulier, une situation qui se représente à vous. Ou alors, vous avez des pensées, vous ressassez le passé. Ça peut être ça. Et du coup, peut-être que vous tournez en rond dans vos pensées. Pourquoi pas. Avec les outils, il y a une notion de travailler sur quelque chose, de fabriquer peut-être quelque chose, de créer quelque chose. Donc soit vous avez une activité qui est manuelle, vous avez besoin d'outils, soit symboliquement, voilà, faire un travail sur soi. Donc est-ce qu'on a besoin de travailler sur des choses qui remontent à la surface, vous avez des souvenirs qui tournent en boucle et vous avez besoin de les comprendre et donc vous commencez à travailler sur vous. Vous voyez après, vous piochez ce qui vous parle et puis comme je vous disais, on va voir après dans le tirage si on a des petits messages complémentaires. Allez hop, je place ça sur le côté et ensuite je vais vous tirer donc une première carte en utilisant les arcanes majeures du tarot pour avoir votre énergie générale, l'énergie générale du tirage, plutôt l'énergie extérieure en fait qui va envelopper tout votre tirage. Donc pour les scorpions, mois de mai 2023, donc votre énergie, celle qui vient à vous en fait. Et vous avez le chariot. Dans ce jeu-là, le chariot est représenté comme ça, donc arcane numéro 7. Donc le chariot, c'est une énergie de mouvement, une énergie... on retrouve cette roue, cette forme arrondie. Donc, est-ce qu'il y a une notion de tourner en rond, de faire du surplace et est-ce que justement vous avez envie d'avancer et de passer à autre chose et donc d'activer, d'être acteur en fait et d'activer le mouvement pour pouvoir avancer plutôt que de faire soit du surplace, soit de revenir en arrière avec ce fantôme, de ressasser quelque chose de l'ordre du passé. Mais en tous les cas, ça nous parle de mouvement. Il y a une notion quand même de réussite avec le chariot en général. Avec le chariot, vous voyez, notre petit renard là, il est plutôt fier. Regardez ce que je sais faire et tout. Voilà, sans les mains quoi, sans guidon même. Et du coup, il y a une notion un peu de fierté, de reconnaissance, de revenir victorieux, voilà. Après, l'idée, c'est de bien maîtriser aussi son chariot, donc de maîtriser les directions qu'on souhaite prendre et comment on avance. Donc, on va voir maintenant avec votre tirage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce tarot-là complet, le tarot doré. Et puis, en fait, je vais placer toutes les cartes et ensuite, on va les découvrir ensemble au fur et à mesure. Je vais vous expliquer leur positionnement et c'est parti. Ok, c'est parti donc pour les scorpions. Alors ici, c'est votre énergie à vous, celle qui est en vous, votre énergie à vous. On a un as de denier, super. Donc un as, c'est le 1, donc il y a bien cette notion de commencer quelque chose ou de redémarrer, donc de nouveau, de renouveau, mais de manière concrète. Les deniers, ça va être plutôt de l'ordre du concret, du matériel. Ça veut dire qu'il y a une action, en tout cas dans votre énergie, il y a une volonté peut-être de vouloir démarrer quelque chose concrètement en passant par une action, par une démarche concrète. Et il y a une notion aussi peut-être de saisir une opportunité qui pourrait se présenter à vous. D'après cette position-là, c'est dans votre énergie, donc pour moi, il y a une envie de démarrer quelque chose de nouveau. Ici, ça va être justement votre souhait. Quelle est votre envie? Quel est votre souhait? Oh non mais, as de bâton. Donc clairement, on retrouve l'énergie qu'on avait avec Vesta, le feu sacré,
le feu sacré qui brûle là, c'est là, hein, c'est l'as de bâton, hein. Ça c'est le feu sacré, le feu créatif, un projet, qui vous enthousiasme, qui vous stimule, qui vous passionne et donc vous avez envie de vous lancer. Ça peut, comment dire? Du coup, peut même y avoir peut-être une notion un peu de précipitation, voilà, d'avoir envie là, hop, 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 tout de suite et donc avec le chariot, on s'élance et alors du coup, tout de suite, je pense un petit peu au côté, risque de s'emballer trop vite et puis, qui dit s'emballer trop vite, dit, prendre des risques et peut-être, de tomber. Donc c'est pour ça qu'il est important quand même de maîtriser aussi suffisamment bien son chariot. Voilà. Maintenant justement dans vos actions, allez voir vos actions. Le soleil, votre tirage il commence, de ouf là. Le soleil, pareil, énergie de feu. Là, tout de suite, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec le feu. Il y a une notion de clarté, de lumière, de rayonnement. C'est comme si, on dirait que tout à coup, ça s'éclaire, tout à coup, vous avez envie de vous lancer, vous avez quelque chose qui vraiment qui vous stimule et ça irradie quoi. Vous dégagez quelque chose qui rayonne, et donc dans vos actions, heu, bah, pour moi, soit vous êtes à la recherche aussi peut-être d'éclaircissement, de compréhension et de vérité, puisqu'il y avait aussi, cette notion de travailler sur soi, hein, avec les petits outils là au niveau du dé. Donc est-ce que c'est une démarche, à l'intérieur de soi aussi pour, accéder à des compréhensions, à comprendre, quelque chose? Et c'est aussi l'enfant intérieur. Justement, je ne mets aucune partie de moi de côté, je suis moi pleinement. Donc même dans, comment dire? Dans tout ce qu'il y a de plus, comment dire? Dans tout ce qu'il y a de plus vivant et de plus spontané, comme un enfant, qui rit aux éclats, ouais, il est dans l'instant présent, il s'amuse, il joue, il profite et peut-être que vous vous reconnectez là à votre enfant intérieur, et que vous avez envie de donner vie, à des projets là, vous avez envie de vous lancer, hem et en prenant justement en compte, hein, toutes ces parts de vous-même, c'est-à-dire que même l'adulte, enfin comment dire? L'adulte qui est en vous reconnaît aussi peut-être, ses envies d'enfant quoi, d'enfant intérieur. Enfin voilà, avec une forme de joie là, d'enthousiasme. Donc pour moi, vous faites quelque chose avec enthousiasme dans vos actions. On va aller voir ensuite vos ressources, vos forces à l'intérieur de vous, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On a le valet de denier. Donc le valet de denier, le valet qui a une énergie plutôt jeune, avec un petit côté immature, mais on retrouve cette notion d'enfant, du coup, de jeunesse. Et là, le valet, il est dans vos forces, il est dans vos ressources. Donc, on a l'as dans votre énergie, et là, on retrouve le valet dans vos ressources, dans ce que vous avez déjà, en fait, en vous, pour pouvoir réaliser votre souhait et continuer d'agir en ce sens. Donc, avec le valet de denier, vous avez peut-être fait un choix, voilà, de prendre cette opportunité-là et de commencer un premier petit pas, heu, un premier, une première pierre à l'édifice, vous voyez? Une première étape. Il y a un début de quelque chose, vous en êtes capable en tout cas. On vous dit que vous en êtes capable. Ensuite, on va aller voir le défi, le challenge pour vous ce mois-ci, les scorpions. Ah, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, donc là, ça va être une énergie plutôt de, alors soit, c'est réel dans le sens où, vous constatez que vous manquez peut-être de ressources, de moyens pour pouvoir réaliser un projet, soit c'est une crainte, c'est une peur. La peur de manquer, de quelque chose d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Il peut aussi s'agir de façon plus, symbolique, d'un manque peut-être d'estime de soi, d'un manque de confiance en soi, d'un manque de valeur en fait. Peut-être que on se sent pas, suffisamment valorisé ou suffisamment soutenu peut-être aussi, et donc ça il y aurait ça à dépasser là ce mois-ci, peut-être donc des choses du passé qui reviennent, peut-être je sais pas moi, vous avez
par le passé, plus ou moins récent, lointain, enfin vous voyez, vous avez peut-être essayé de démarrer quelque chose et ça n'a pas fonctionné et donc vous avez une mauvaise expérience et donc peut-être que vous avez perdu un peu d'estime de vous au passage et ça vous a un peu tracassé, enfin etc. Et vous avez peut-être travaillé là-dessus ou vous avez besoin de travailler là-dessus aujourd'hui, travailler sur cette peur, si c'est le cas, hein, si vous vous sentez concerné par ce que je dis, pour pouvoir, en fait, finalement, laisser ça de côté parce que le valet, il est plus fort, hein, je dirais, que le 5 de denier. Le valet, ça reste quand même une figure et vous avez ces ressources en vous pour démarrer, en tout cas, quelque chose. Même si c'est peut-être qu'il vous manque encore des informations ou des connaissances ou vous avez peut-être pas tout le chemin encore devant vous, toutes les étapes, etc. Mais vous avez le début en tout cas. Et, euh, et donc retrouver peut-être aussi de la valeur, de l'estime pour vous-même. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ensuite, on va aller voir dans les différents domaines de votre vie. Donc là, on va commencer par le domaine de l'avoir, donc justement tout ce qui va toucher plutôt au matériel, aux finances, etc. Mais aussi avoir, c'est avoir de l'expérience, avoir des connaissances, etc. Donc du concret et en même temps peut-être des choses un peu plus impalpables. Alors on a le fou, donc arcane majeur. Donc là c'est noté le nombre 0, ça peut être le 22. C'est à la fois le début et la fin avec le fou. C'est celui en fait qui boucle la boucle, hein, en quelque sorte, dans le jeu de tarot. Et avec le fou, il y a cette énergie de se lancer, en fait, justement. Encore une fois, on retrouve vraiment ce mouvement-là, ce mouvement de j'y vais, je crois. Donc ça c'est chouette. Du coup, peut-être, voilà, je crois en mon projet, en mon envie là. J'ai peut-être compris des choses. Il est temps que je me lance a priori, hein, avec tout ce que je vois là. Peut-être que voilà, j'avais besoin d'abord de faire le point sur moi-même, donc c'est pour ça un peu d'être dans son monde, dans sa bulle, travailler sur soi, sur des choses du passé, etc., pour enfin sortir et démarrer quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Et le fou, donc, lui, il y croit, il prend le risque, il ose faire ce premier pas, il ose partir à l'aventure, il ose prendre le chemin, il sait pas forcément trop où ça va l'emmener, mais il y va, il a confiance. Et puis advienne que pourra en fait sur son chemin. Donc lui, il a un côté insouciant, effectivement, un côté peut-être un peu enfantin aussi justement, mais avec les cartes que je vois là, enfin pour moi, on va être dans un aspect positif là du fou, avec comme une pulsion, un élan mais de vie, un élan vital, un élan de joie, d'avoir envie d'accéder peut-être à ses rêves d'enfant, hein, pourquoi pas. Voilà. Vous voyez hein, comment ça résonne pour vous. Ici, on va aller voir dans le domaine du faire, donc tout ce qui est activité professionnelle, activité secondaire, loisirs, etc. Dans tout ce que vous faites. On a la 10 d'épée. Donc la 10 d'épée, si vous voyez bien l'illustration, donc il y a une énergie plutôt souffrante. Et ça nous parle d'un cheminement qui a été souffrant. On arrive au bout, là, ça y est, avec le 10, on arrive au bout. Donc il y a encore une notion d'être arrivé au bout, hein, comme je disais déjà tout à l'heure avec le monde qui me faisait penser à l'arcane du monde où on est arrivé au terme, voilà, on a accompli quelque chose. Donc là, avec le nombre 10, c'est pareil, on est arrivé au bout. Donc certes, on est un peu achevé nous-mêmes, mais il faut comprendre qu'après le 10, on repart à 1. Donc As, le fou là carrément, lui qui se lance, le valet qui est aussi une notion hein, de nouveau départ. Donc peut-être que dans votre domaine, dans votre vie professionnelle ou dans tout ce qui va toucher de l'ordre des activités, peut-être que vous êtes passé par quelque chose de pénible, de douloureux, de souffrant, et là peut-être que justement vous avez compris des choses, vous avez compris peut-être que vous n'étiez pas à votre place et que vous avez travaillé sur vous pour comprendre et que ça y est là, vous avez un déclic, une compréhension qui vous mène sur
un nouveau chemin et vous sentez en vous que c'est le bon pour pouvoir enfin passer à autre chose. Donc peut-être que là, en ce moment, vous êtes en transition pour aller vers ce nouveau départ, nouveau projet, etc. Dans le domaine relationnel, donc de manière très générale, ça peut effectivement concerner le domaine sentimental, mais pas seulement, ça peut être aussi votre entourage proche, vos amis, votre famille, vos collègues, les personnes qui vous entourent, et pourquoi pas une personne qui serait un peu plus importante ce mois-ci pour vous. Donc on va aller voir, on a la mort, donc arcane majeur, numéro 13, donc la mort qui est l'énergie de la transformation, de la métamorphose. Donc c'est marrant, juste avant je vous parlais de vous êtes en transition. Bon bah oui, avec la mort, on rejoint bien cette énergie de transition, de métamorphose, de transformation, tout ça. Donc là, a priori, on serait sur du relationnel. Donc bah, si tout ce travail que vous avez fait sur vous-même, tous ces déclics, toutes ces compréhensions qui toucheraient peut-être d'abord le professionnel, bah, peut-être que par répercussion, ça va avoir un impact sur votre vie relationnelle, dans votre vie de couple. Je sais pas moi, si vous êtes amené à changer de poste, à muter ou etc., bah forcément ça va amener peut-être un changement de lieu de vie aussi. Donc bah, du coup, on passe à une étape, on fait le deuil de notre ancien logement pour aller vers un nouveau, avec son partenaire, hein, c'est un exemple, mais ça peut être justement, bah, on ne va plus voir cette équipe ou ces collègues-là, donc pareil, il y a un deuil à faire au niveau, par exemple, de ses collègues de travail, parce que bah, on s'en va et on va faire d'autres rencontres. Enfin voilà, ça peut toucher, comme je vous disais, le relationnel de manière très générale, hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et maintenant, avec cette carte-là, on va aller voir donc le mois de mai, voilà. D'ici la fin du mois de mai, voire début juin, voilà, vers quoi vous vous dirigez avec votre chariot, avec tout ce mouvement, toute cette transition, vous allez vers quoi? Un roi de coupe. Donc déjà, c'est un roi. Donc un roi, c'est une énergie mature. Ça va être une énergie aussi de sagesse, d'expérience. Et les coupes, on va être dans le domaine émotionnel. Donc, est-ce que avec tout ça, le travail que vous avez peut-être fait sur vous ou que vous êtes encore en train de faire, etc., vous amène à peut-être mieux identifier les émotions qui vous traversent, mieux identifier, mieux reconnaître, nommer, verbaliser, accueillir toutes les émotions, les ressentis que vous avez, et être aussi capable de le faire avec l'autre. Donc là, quand on avait les cartes tout à l'heure, je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Donc pleinement moi avec cette histoire d'enfant intérieur, je ne renonce à aucune partie de mon être. Donc si vous êtes quelqu'un de sensible ou, enfin voilà, vous avez tendance à partager vos émotions, votre joie de vivre, ce côté enfantin, pourquoi pas, bah non, on vous dit voilà, bah soyez bien vous-même authentique dans votre relation, hein, par exemple. Donc avec un roi de coupe, voilà, je fais le lien parce qu'on est dans les émotions, donc ça peut toucher effectivement le relationnel. Et le roi de coupe, c'est aussi celui qui prend plaisir, qui se fait plaisir, qui c'est un peu pour, enfin, ça me fait penser à chaque fois à Dionysos en fait, qui est peut-être dans l'excès, hein, après voilà, pas porter de jugement, mais en tout cas, qui prend du bon temps, c'est un peu carpe diem aussi, je profite des plaisirs de la vie, et cetera. Donc peut-être que justement après tout ça, là, tout ce travail-là, toute cette transition, et puis que a priori vous allez sortir, quitter quelque chose qui a été souffrant, bah là, vous allez pouvoir vous accorder bah, de bons moments, du plaisir, peut-être à partager justement avec vos proches, et cetera. Donc c'est une énergie très douce, très voilà, c'est bon vivant, etc. Et puis au milieu, votre conseil. On a la 2 de bâton. Alors c'est marrant parce que tout de suite, du coup, on retrouve cette notion de chemin et donc de direction à prendre. Quelle direction je prends, quel chemin je prends, comment je m'y prends. Donc un temps de réflexion ici. Donc comme je vous disais au tout début, je vous disais attention, le petit risque, ça peut être le côté tout feu tout flamme, on s'emballe et on va peut-être un peu trop vite et il y a le risque peut-être de tomber ou
je sais pas, de s'en mêler un peu dans sa roue là. Et donc, pardon. Là, en conseil, c'est peut-être quand même prendre un petit temps de réflexion pour bien se positionner. Voilà, est-ce que je veux vraiment prendre ce chemin-là ou celui-là? Donc bien, je sais pas moi, peut-être sous-peser le tout, hein, un peu comme le valet de denier, il a cette capacité justement en plus de peut-être un peu jauger. Ouais, alors est-ce que j'investis par là ou par là? Voilà, il l'a attrapé en fait ce denier. Excusez-moi, c'est un peu coincé dans ma gorge. L'as de denier, en fait, il l'a dans les mains, hein, le valet de denier, hein. Et donc voilà, qu'est-ce que j'en fais? Par où je vais? J'ai une opportunité, voilà, quelle direction je prends? Comment je m'y prends? Comment je manie mon chariot? Comment je le dirige? Comment je maîtrise tout ça? Donc voilà, peut-être qu'on vous invite à un petit temps de réflexion, juste pour être sûr de bien diriger tout ça, quoi. Bien maîtriser votre cheminement. Mais on vous dit bien, enfin, entre ce que l'énergie que vous manifestez, ce que vous avez envie, vos actions, ce que vous comprenez, etc. Et puis après, même ce qui se décline là dans vos différents domaines de vie, on s'élance, fin de cycle, transformation. Enfin, on est vraiment sur la fin et un renouveau. Donc vraiment, transition là. Voilà pour vous les scorpions. Je vais terminer et conclure votre tirage. Ah non, je voulais regarder le deck. 9 de bâton. 9 de bâton qui, pour moi, va un petit peu avec la 10 d'épée dans le sens où la 9 de bâton, regardez, cet homme, il a un genou à terre, il tient son bâton, il a besoin du bâton pour se maintenir un minimum redressé, mais on voit bien que ça a l'air compliqué. Donc la 9 de bâton, c'est celui qui a déjà bien enduré, qui a eu un long cheminement déjà derrière lui, hein, et qui s'épuise, qui arrive au bout de ses forces, au bout de ses limites. Donc potentiellement, le craquage n'est pas loin. Bon, moi là pour là, enfin pour là, ce que je vois ici, c'est que a priori le craquage, il a déjà eu lieu dans le sens où on a eu comme un coup de grâce, on est achevé, on n'en peut plus. Il est temps là, ça y est, voilà, de passer à autre chose. Et après on a le chevalier de coupe. On retrouve les coupes avec le roi là. C'est vrai qu'on n'avait pas de coupe hein, jusqu'à présent. Denier ici donc dans le défi challenge, hein, et puis des bâtons. Donc vraiment des actions. Alors juste les épées là qui vous ont voilà dans le domaine du fer, hein, activité professionnelle, tout ça. Mais voilà des énergies quand même d'action, de puissance, de création, d'envie. Les bâtons, c'est aussi l'envie, hein, avec encore une fois le feu sacré, le chakra sacré, c'est aussi des pulsions d'envie, de création, etc. Voilà, voilà. Ensuite, pour conclure, je vais vous prendre une carte oracle de la sagesse des sorcières. Donc pour les scorpions, on va avoir un dernier petit message pour vous, pour conclure votre tirage, donc pour ce mois de mai 2023. Donc voilà, vous me direz si vous avez envie de partager, si ça résonne pour vous ou pas, ou voilà, vous partagez si vous avez envie. Et puis si vous sentez, vous avez envie de me contacter, vous avez mon mail aussi, hein, et je vous expliquerai tout ça pour un tirage plus personnalisé, hein. Alors, pour les scorpions, un petit message de conclusion pour vous. Et on a la tour de guet du Nord avec le mot hiver. Donc, une tour tout enneigée. Donc là, ça fait penser justement à un temps de pause. Est-ce que voilà, vous êtes arrivé, vous en êtes là parce qu'il y a eu un temps où vous avez été achevé, vous avez eu besoin de vous reposer, comme l'hiver, voilà, qui met la nature au repos. Avec la neige, il y a une notion de silence. Et c'est comme ça, c'est dans le silence et dans la solitude et dans la pause qu'on peut mieux aller voir à l'intérieur de soi,
aller peut-être revisiter des fantômes du passé à l'intérieur de soi, voilà, être dans sa bulle, dans sa tour, dans son petit monde intérieur pour travailler sur soi, prendre le temps, le recul nécessaire pour accéder à des compréhensions, éclairer des choses. Des fois on a besoin un peu de se couper du monde, hein. Je disais, c'est soit on s'intériorise, on est dans sa bulle, soit au contraire on s'ouvre au monde. Pour moi ça me fait penser plutôt à de là où vous venez. J'ai l'impression que ça, ou alors on vous dit peut-être prenez encore donc un temps de pause, ne vous précipitez pas, peut-être pas à sortir trop vite, hein, je ne sais pas, après c'est à vous de voir comment vous vous sentez. C'est vrai que quand on a un élan comme ça, c'est plein de feu quoi, justement c'est passionné et tout. Faut faire attention de pas se brûler les ailes justement et de pas tomber en chemin trop vite. Donc voilà, est-ce que ça fait partie du conseil de dire attendez, prenez encore un petit peu de temps, etc. Mais bon, intuitivement, j'ai l'impression que c'est peut-être de là où vous venez. Vous avez eu besoin, voilà, d'un temps d'isolement, peut-être, un temps de pause pour après l'hiver, voilà, le printemps, ça rejaillit de toutes parts. Même si bon, on manque un peu de soleil en ce moment, mais mais voilà, ça me fait penser à ça, cette tour. Bon, et bien, voilà pour vous les Scorpions pour ce mois de mai 2023. Je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous aura parlé. À bientôt les Scorpions, joli mois de mai!